De la même manière, pour la prise d'empreinte optique des préparations, on va suivre le scan guidé, là qui nous demande de faire une vue de la 47 en occlusale, qui va recevoir un inlay. Pour la même raison, je vais utiliser ma main gauche et venir cette fois-ci, donc positionner la sonde pour visualiser l'inlet. La taille du inlet. Concernant les préparations, on a une proposition qui est offerte par le logiciel. On voit si les surfaces qu'on souhaite acquérir sont suffisantes. Tout ça est bon, il y a juste ici au niveau de la partie distale de l'inlet où je sais déjà que j'aurai un petit contre-jour, une petite, voilà, un petit banc d'informations que je compléterai plus tard. Mais l'image telle qu'elle se présente est satisfaisante, il n'y a pas trop d'artefacts, il n'y a pas de choses gênantes. Donc on peut continuer en appuyant sur la partie droite de la pédale. En linguale de 47, donc ça veut dire que j'utilise toujours la disposition et hop là, on incline un petit peu la sonde de telle sorte qu'on ait une vue. Voilà. Ah, ici j'ai ce qu'il faut ici en nickel de 47. Là, la face linguale de ma 47 est intéressante. J'ai récupéré déjà un peu d'informations ici en distal, voilà, sur l'inlet de la 47. Il me demande d'aller chercher le point de contact sur la 48 au cas où l'inlet aura une face distale. Là, c'est pas vraiment indispensable. Okay. On continue. Il me demande la face occlusale de l'inlet qui est en 45. On va incliner un petit peu plus. Voilà, d'à peu près tout ce dont j'ai besoin. Ici, au niveau de la ligne de finition et de la face distale de l'inlet qui est en regard de la 47, ici même. On continue. En linguale de 45, donc toujours la même chose, on part de la face occlusale et on incline la sonde, de telle sorte d'avoir une vue. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut. On fait la même chose de l'autre côté. Il faut incliner la sonde de telle sorte qu'on ait le point de contact. Donc là, cette fois-ci, je change de main, je prends la main droite pour aller chercher le point de contact de la 44. Il n'est pas de grande utilité, puisqu'en l'occurrence, l'inlet s'arrête avant ce point de contact. Et bon, le logiciel le demande, donc on suit ce qu'il demande. Là, on réalise le cliché de la gencive en vestibulaire, là où on a le 46 manque. Ça fonctionne un peu ce qu'il faut. Un cliché vestibulaire de la 44. Voilà. Si vous bien fermez, serrez les dents, tout se appuie naturellement, sans se crisper. Voilà. Relation mâchoire, donc on va prendre
une vue au niveau de la 45. Voilà. On incline la sonde de telle sorte que la ligne verte, verticale, passe à peu près par les milieux des points de piste qui viennent. Alors on fait un petit peu. Voilà. Restez serré, merci. Voilà, le scan guidé est terminé.